Donc, je vais passer mieux la parole à notre ami Yves Fréignan qui va me dire un mot. Voilà. Donc, depuis 25 ans, nous décernons en off du Festival d'Angoulême le prix de la BD la plus écolo de l'année, en langue française. Serrez un peu là. Chaque année, il y a un groupe de travail d'une trentaine de personnes à qui je soumets la liste de tous les livres repérés dans l'année. Vous savez qu'il paraît 5500 albums de bande dessinée. Je dois avouer que je n'en lis que 5400, je n'arrive pas à lire les 100 derniers. Mais disons qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris l'habitude de nous en signaler, notamment les attachés de presse maintenant, qui ont accordé beaucoup plus d'importance à ce prix qu'au début, évidemment, qui disent « Tiens, j'ai un livre comme ça ». Donc, moi, j'arrive avec une liste. Cette année, il y avait plus de 30 titres. Donc, évidemment, on ne pouvait pas soumettre 30 titres à des jurés. Et donc, ce groupe de travail, je leur donne la liste et ils trient un petit peu. C'est-à-dire, on garde celui-là, on ne garde pas celui-là. Bon, et on se retrouve avec une shortlist. Cette shortlist, je vais demander à... Alors non, d'abord, je vais quand même vous dire les membres du jury, parce que c'est quand même important. Le jury est composé chaque année de 6 personnes, ce qui permet la parité homme-femme, ce qui permet aussi de faire une parité entre ceux qui viennent du monde de l'écologie et ceux qui viennent du monde de la culture. Et il y a obligatoirement dans le jury, à la tête, enfin à la présidence, une personnalité importante de l'écologie politique. Par exemple, tous les candidats de l'ELV à la présidentielle, ils sont passés. Et puis, il y a automatiquement un jury choisi par les Verts de Charente et automatiquement un écolo associatif, c'est-à-dire quelqu'un qui représente un courant de l'écologie qui n'est pas forcément encarté politiquement. Mais c'est qui? Et de l'autre côté, il y a automatiquement le lauréat ou un des lauréats de l'année précédente, et il y a également un journaliste spécialisé ou des fois une personnalité. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait de plus? Cette année, ce n'était pas le cas, puisque on avait en plus, alors je vous dis les membres du jury, donc le vice-président de la région, c'est Aquitaine, hein? Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Oui, c'est vrai que vous avez tout refait. Pas moi, mais c'est... Donc, de Nouvelle-Aquitaine, Nicolas Thierry, qui est aussi tête de liste, je crois, pour non seulement se faire réélire lui, mais faire réélire tout le groupe aquitain. Ensuite, il y avait Léonore Monconduit, la maire de Poitiers, maire ELV de Poitiers, qui ne peut pas être là ce matin, malheureusement. Il y avait le lauréat de l'année dernière, qui était Tom Tirabosco, qui avait fait ce magnifique bouquin qui s'appelle Femmes sauvages, qui a été récompensé l'année dernière. Bon, Tom est suisse, donc c'était un peu difficile pour qu'il vienne ce matin. Il y avait une critique bande dessinée qui est Hélène Rietch, qui est critique à Sud-Ouest ici. On a beaucoup choisi la proximité parce qu'on n'était pas sûr que les gens pourraient se déplacer au moment du prix. C'était pas joué à l'époque, on a pris la décision. Jean-Luc Loyer, qui est dessinateur, il n'est pas sûr de pouvoir passer, il passera peut-être un peu plus tard. Et Marion Courgeot, qui s'occupe d'une association qui s'appelle la Cyclofficine. Rien que le nom vous dit ce que c'est. Et d'ailleurs, je vais lui passer la parole tout de suite parce qu'elle va nous dire quels étaient les albums de la shortlist, la liste complète vous avez lu au premier tour. Alors, vas-y. Alors, il y avait La Bombe de Denis Rodier. On peut peut-être les montrer au fur et à mesure. Donc, La Bombe de Denis Rodier, Didier Attente et Élève Bollet, paru chez Glénat. Yves, remonte pour la photo. Ah, pardon. Oui, on peut aller doucement pour La Bombe, qui est un livre qui marche très bien, qui a déjà été primé. Alors, ensuite, Permacomics de Cécile Barnéou et Guizou, chez Rue d'Échiquier. Voilà. Donc, vous en doutez bien, c'est sur la permaculture. Vous avez pris? Ah bon, c'est bon. Je l'ai fait dans l'ordre où ils sont là? Oui, tu peux le faire. Alors ça, c'est une série qui s'appelle Les Seigneurs de la Terre. C'est le 5e volume qui s'appelle Science sans conscience. C'est une série très intéressante. D'ailleurs, on aurait pu la voir d'autres années dans la liste, mais bon, on peut passer à l'âge. Je pense que c'est une série qui va continuer. Radium Girls de Si, chez Glénat. Glénat. C'est une jeune auteure qui monte.
Tropique toxique de Nicolas Gobi et Jessica Oublié chez Steinkiss Les Escales. Voilà, c'est sur le scandale du chlordécone. Voilà. Remarquable livre. L'eau vive de Alain Bujac et Damien Roudot chez Futuropolis. Ça raconte toute la saga de Serre de Lafare, un combat pour empêcher un aménagement idiot sur la Loire, et qui est un des... On n'a pas gagné beaucoup de combats dans cette époque-là, ça a été gagné. Emblématique. Emblématique, tout à fait. L'Oasis de Simon Hureau chez Dargaud. Voilà, Simon Hureau aussi, jeune génération, très brillant, un auteur vraiment à suivre aussi. Et enfin... Et Les Terrestres de Raphaël Macaron et Noël Mamère. Oui, alors là, je ne vous présente pas qui est Noël Mamère. Noël. Et Raphaël Macaron, c'est une dessinatrice qui est un peu à ses débuts aussi. Et ça raconte plutôt l'histoire des Alpes. Oui, si je ne m'abuse. Ça parle de la Ou des gens, colossologie et des gens qui... initiatives. Voilà. Des alternatives, des Et un peu du Liban aussi. Je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps, mais permettez-moi quand même de dire un mot. On va un peu plus général, parce qu'on est quand même dans une période un peu particulière pour la culture. Donc déjà merci, moi je veux dire merci, et là je pense que je peux parler au titre de l'ensemble du jury, de dire merci aux auteurs, aux scénaristes, aux illustrateurs, aux maisons d'édition, qui... moi j'ai découvert, je lis beaucoup, mais peu de BD. Et là, ça a été vraiment une découverte et grand merci parce que ces œuvres, ça nous permet de voyager sur place, j'ai envie de dire, d'explorer des univers, de franchir des époques comme dans certains albums. Et je pense que c'est ce qu'on a tous ressenti, membres du jury, à la lecture de ces albums et qu'on a eu la chance de lire depuis maintenant un bon mois, je pense, à peu près. Et c'est vrai que ces ouvrages nous permettent finalement de tisser un lien entre nous et le monde. Et ce que je dis là, c'est vrai pour toute la culture qui est justement en grande difficulté dans cette période. J'aurais pu parler du cinéma, de la danse, du théâtre, des musées. Donc c'est important de rappeler que pourquoi la culture est essentielle. Et il faut la garder vivante. Alors j'ai promis de ne pas vous faire trop durer le suspense et surtout d'être court. Alors le moment est venu de rendre public le lauréat 2021 du prix Tournesol, qui est attribué à L'eau vive d'Alain Bujac et Damien Roudot. Alors cet album, c'est une réussite graphique, parce que la beauté visuelle d'ailleurs est le mélange entre dessin et images, vous verrez, vraies images à l'intérieur, ça donne une vraie force au récit. C'est aussi une réussite narrative, comme le disait Yves tout à l'heure, parce que L'eau vive raconte une histoire qui ne doit pas être oubliée. Elle fait écho d'ailleurs à l'époque que l'on vit, c'est-à-dire on voit dans un monde croissant de territoire, de plus en plus de citoyens ou de collectifs de femmes et d'hommes décident de dire non à la fuite en avant, de dire non à la destruction de leur paysage, de leurs forêts, de leurs zones humides, et puis aussi, puisque là c'est bien l'eau vive, ça fait aussi écho à un combat qui est mené ici contre les bassines en Poitou-Charentes, justement pour éviter la privatisation de l'eau au bénéfice d'un petit nombre. Et c'est un écho très fort avec le combat que l'on mène contre ce sujet depuis maintenant de longs mois. Et l'eau vive, ça parle en effet d'une lutte écologique qui a été menée pour protéger la Loire, et ça raconte aussi, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est un petit mot personnel, mais ça raconte aussi que l'écologie ne date pas d'hier. Que des femmes et des hommes qui aimaient nos territoires, nos terroirs, nos paysages, nos cours d'eau se sont levés à l'époque pour préserver la Loire et donc finalement défendre une certaine idée des rapports entre nous et la nature. Et le combat victorieux qu'ils ont mené, c'est une source d'espoir. Et c'est une des raisons sur laquelle on a débattu aussi, c'est que ça donne envie de se mettre en mouvement. Le combat qu'ils ont mené, donc c'est une source d'espoir pour nous aujourd'hui. Et ça nous rappelle que non, il n'y a pas de fatalité et que le collectif et que les convictions peuvent surmonter tous les obstacles, ou presque. Et l'écologie, je finis là-dessus, c'est se battre pour les générations futures, certes, mais c'est aussi se battre pour préserver ce qui nous vient du passé. Le monde n'est pas né avec nous, et la sagesse de l'écologie, c'est se rappeler que nous venons de loin parce que nous ne faisons qu'un avec le vivant. Et à sa manière poétique, ludique, joyeuse, l'eau vive ne dit pas autre chose. Donc un grand bravo et toutes nos félicitations de la part de tout le jury à Alain Bujac et Damien Roudot pour ce prix qui est amplement mérité. Bravo. Alors, juste un petit mot sur les auteurs, parce qu'ils ne sont pas très connus. D'abord, Alain Bujac est le scénariste,
il n'est pas du tout un scénariste de bande dessinée, c'est un photographe qui a fait pour la première fois, je crois, un scénario de BD. Et Damien Roudot est un jeune dessinateur qui a qui a participé à beaucoup de collectifs assez militants. C'est quelqu'un de très engagé. Il a fait des choses pour Amnesty, il a fait des choses pour les migrants, il a fait voilà. Et c'est un dessinateur un peu militant. Et on va les avoir. Ça y est. Là, tu as Nicolas Bujac. Voilà. J'ai vu l'image. Bah non, c'est. Allô? Oui, bonjour. D'abord, bravo. bravo. Et là on est en petit comité, hein, parce qu'on ne peut pas être beaucoup dans le local de ELB, mais on vous écoute. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir une distinction, je suppose, un peu inattendue, non? Oui, déjà, moi, ça me fait vraiment plaisir. Mais puis ça me fait plaisir aussi quoi, pour tous les gens qui ont combattu contre le barrage de Serre de la Rave. Et puis je suis content que 30 ans après, cette histoire, comme on dit, trouver voix au chapitre. Et puis c'est vrai que ça tombe dans une période où on a besoin un peu de sentir qu'il y a la possibilité de se mobiliser pour faire des projets, d'avoir une réflexion collective. Donc voilà, je trouve que ça tombe vachement bien, quoi. Puis il y a une période où c'est un prix à mon avis qui peut être encourageant un petit peu pour tout le monde, quoi. Donc ça c'est super. Voilà. Je venais de dire que vous êtes en fait photographe essentiellement. Qu'est-ce qui a fait que tout à coup vous êtes lancé dans un scénario de bande dessinée? Alors ce qui s'est passé, c'est que c'est le troisième que je fais. Moi j'ai toujours aimé écrire, mais il y a toujours un peu cette espèce d'autocensure qu'on se fait. Il y a que les écrivains qui écrivent. Et puis jusqu'au jour où j'ai rencontré un ancien tirailleur marocain. On est devenus vraiment amis. Au départ, j'étais dans l'idée de le suivre un petit peu en photo. Et puis j'ai écrit, et jusqu'au jour où je me suis dit c'était un petit peu bête de laisser ça dans des tiroirs. Et de fil en aiguille, mon récit est arrivé chez Futuropolis, et donc c'était mon éditeur, Sébastien Gnadi, qui m'a appelé et qui m'a dit écoute, là on a envie de faire quelque chose. Et du coup voilà, ça m'a lancé un peu dans cette voie-là des récits graphiques. Et aujourd'hui j'y trouve vraiment mon compte, parce que j'adore ça me permet, voilà, au point de vue narration, c'est quelque chose dans lequel je me sens assez bien maintenant, donc je vais continuer, voilà. Mais au départ, c'était pas une vraie volonté, c'est un petit peu les beaux hasards de la vie, quoi. Oui, je vous passe le président du jury. On va parler comme ça. Oui. Oui, bonjour. Donc, grand bravo. Donc, il y a le jury qui est avec moi. On peut peut-être dire pas que je n'étais pas tout seul. C'est un prix qui est amplement mérité. On a tous pris beaucoup de plaisir à le lire. Et effectivement, on a tous aussi souligné la présence de photos réelles, j'ai envie de dire, de vraies photos qui donnaient une force au récit. Et ça a été quelque chose qui est... Et en plus, vous l'avez dit, une des réflexions qu'on a eues, c'est de se dire qu'il y avait besoin, dans la période que l'on vit, de se mettre en mouvement et de donner une forme d'espoir, et qu'il n'y avait pas de fatalité, en fait. Et ça a beaucoup retenu notre attention dans le prix et dans notre choix, en fait. Voilà. Mais je ne sais pas si ajouter quelque chose. Enfin, vraiment, je vous dis vraiment content. Et puis moi, ce qui m'intéressait aussi, là, c'est aussi l'idée que c'est une histoire qui est proche, enfin, déjà dans le temps, mais dans sa géographie aussi, parce que en ce moment, j'écris beaucoup, je fais des entretiens avec les jeunes, je les questionne sur, pour vous, la préservation de l'environnement, c'est quoi? Et en fin de compte, je me suis aperçu, donc c'est des films qui ont bien sûr leur utilité, mais c'est vrai qu'on nous montre souvent des films sur les forêts tropicales qui sont abîmées, avec la fonte des glaces, et du coup, il y a une espèce de projection, c'est-à-dire que la protection de la nature est forcément lointaine. C'est ça. Et là, c'est des gens qui nous disent que ça commence au seuil de notre porte, quoi. Bien sûr. Que c'est en prenant soin de la prairie ou de la rivière d'à côté qu'on va participer, j'allais dire, enfin, qu'on va être dans le bon usage du monde, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'avait
m'avait beaucoup intéressé. Et puis c'est vrai que c'est une lutte qui continue, que moi je continue à y aller de temps en temps. Là, je sais pas encore quelle forme ça va prendre. J'ai envie un peu de créer une petite suite dessus. Ok. Et puis voilà, donc enfin, en tout cas c'est vraiment chouette. Voilà. Bon, mais bravo et merci parce que du coup, on a tous pris encore une fois beaucoup de plaisir. Est-ce que quelqu'un veut dire Tu me le repasses. Oui, bien sûr. Donc merci encore et puis bravo et toutes nos félicitations. Et merci à vous et puis j'espère qu'on aura l'occasion de tous pouvoir se J'espère aussi. Peut-être en juin. Dans des conditions plus humaines. On va essayer en juin. un peu moins sévères. En juin, on essaiera de se voir en juin. Ok, volontiers, ouais. Et puis du coup, moi j'essaierai de venir, je pense notamment à Martin Arnaud, là, qui est dans la BD, où je suis très souvent en contact avec lui, on a plein de projets, il y a des gens, il faudra qu'on se rencontre tous, ça sera sympa. Avec grand plaisir. Cette année, c'était le 25e tournesol, et jusqu'à présent, on n'avait jamais pensé à rassembler les articles de presse, des communiqués, des photos, etc. Donc, ce qu'on a fait cette année, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et voilà ce bel album. Alors, c'est pas de la BD, évidemment, même si sur la couverture, on a un joli dessin. On ne sait pas qui c'est, ce Gaulois. Alors, non, ça, c'est une photo qui a été reprise par un copain qui bosse dans le numérique. C'est pas faire semblant quand même. Donc il y a en gros 200 pages, année par année, un petit mot au départ, etc. Et nous ici, les verts d'Angoulême et de l'Angoumois, on voulait offrir ce numéro à notre ami Yves Frémillon, puisque comme vous l'avez reconnu, c'est lui qui est ici sur la couverture. Voilà, merci Yves. Star de bande dessinée, il était temps. Et puis il y en aura un autre pour notre ami Jean Collomb qui est fondateur, mais Là, je viens de tweeter, il y a une réponse de M. Nick Rodwell qui n'est pas d'accord.